Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice numéro 1. Correction de l'exercice qui concerne l'application du cosinus sur les triangles rectangles, c'est-à-dire comment on peut appliquer la formule du cosinus sur un triangle à la base d'un angle aigu et d'une droite, soit l'hypoténuse ou un côté qu'on appelle le côté euh, adjacent. Voilà. Alors, c'est quoi le cosinus d'abord? Le cosinus, c'est le quotient du côté adjacent sur l'hypoténuse. Voilà. Soit un triangle ABC rectangle en A. L'hypoténuse BC, c'est-à-dire le côté BC, mesure 6 cm. L'angle ABC a pour mesure 40 degrés. Calcule la longueur du côté AB. La question, c'est de chercher le côté AB. Donc, on cherche le côté AB. Avant de passer au calcul, on va tracer la figure. Voilà la figure. L'hypoténuse mesure 6 cm. L'angle B égale à 40 degrés. C'est le côté adjacent à l'angle B. Et voilà le côté opposé à l'angle B. Alors, avant de calculer, il faut mentionner que le triangle est rectangle, c'est-à-dire A, BC est un triangle rectangle en A. Puisque le triangle est rectangle en A, on peut donc appliquer le cosinus. Alors on va écrire on peut donc appliquer le cosinus On peut donc appliquer le cosinus. La formule du cosinus, cosinus de l'angle ABC, cet angle, égale au côté adjacent de l'angle B, c'est-à-dire AB, divisé par l'hypoténuse BC. Voilà la formule. Maintenant, on passe à l'application numérique. On va remplacer chaque lettre par ses propres mesures. Le cosinus mesure, ou l'angle B mesure 40 degrés. Donc, cosinus 40 degrés égale à AB, c'est le côté qu'on cherche, divisé par 6. Alors, on applique le produit en croix et on isole, on va isoler AB. Donc, AB égale 6 fois cosinus 40 degrés. Soit par calculatrice, si on tape sur le cosinus moins 1 ou le cosinus de 40 degrés, on va trouver une valeur qui est égale presque 0,760. Soit on applique un tableau, c'est-à-dire on peut imprimer le tableau sur Internet ou sur le net, un tableau qui affiche l'ensemble des conversions du cosinus de 1 jusqu'à 90. Alors, AB égale 6
Le cosinus de 40 degrés, c'est 0,760. Donc, AB égale presque 4,6 cm. Et voilà la réponse. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Dans un triangle DEF, rectangle en D, l'hypoténuse EF a pour mesure 6 cm. Le côté DE, voilà DE, mesure 2 cm. Déterminez en degrés la mesure de l'angle E. Voilà l'angle E. Dans l'exercice précédent, on a cherché la mesure du côté AB. Maintenant, on cherche la mesure de l'angle E. Voilà, il suffit d'appliquer la formule du cosinus, car le triangle est rectangle. Alors, DEF est un triangle rectangle en D. Donc, on peut appliquer le cosinus Alors, le cosinus de quel angle? De l'angle E, c'est-à-dire DEF égale à quoi? Égale au côté adjacent à l'angle E. Voilà, c'est le côté DE divisé par l'hypoténuse. N'oubliez pas que les deux droites adjacentes à l'angle E qu'on utilise pour appliquer cette formule, divisé par EF. Maintenant, il suffit de remplacer E par 2 et EF par 6 cm. On cherche l'angle E. Alors, cosinus de l'angle DEF égale 2 cm divisé par 6 égale à 1 sur 3. On a simplifié par 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, pour déterminer la mesure de l'angle DEF, je vais l'écrire ici, Alors, pour déterminer la mesure de l'angle DEF, il faut utiliser la fonction cosinus inverse de la calculatrice. Notez cosinus moins 1. Alors, on a alors DEF, c'est-à-dire l'angle DEF, égale au cosinus moins 1 de 1 sur 3, qui est égal à presque 60,5 degrés. Et voilà la mesure de l'angle DEF.